Alors, nous voici depuis quelques jours dans le mois de Hadar, ce mois que nous attendions avec impatience, puisque on a l'espoir que ce soit le mois de la joie, comme dit la Gemara. Et la Gemara, donc, elle nous explique que le mois de Hadar, comme on l'a déjà expliqué pas mal de fois, c'est un mois dont le mazal est particulier. La Gemara dit mazalo takif. Son mazal, il est littéralement puissant. Et on avait déjà expliqué précédemment que la joie, c'est une énergie, et que si ce mois-là est générateur de joie, il y a donc beaucoup d'énergie, de puissance. Mais évidemment, il faut qu'on explique le mécanisme des choses. D'accord? C'est pas un coup de baguette magique, on arrive, tac, dès que Hadar arrive, on va tous se mettre à rigoler. Ça, c'était juste pour vous dire que si vous croyez qu'en quelques instants, tous vos problèmes vont se régler, je suis désolé de vous annoncer que c'est pas forcément le cas. Mais l'histoire de Pourim, elle est intéressante parce que c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Aman. Et cet homme qui s'appelle Aman, nos maîtres vont dire que c'est un champion. C'est un champion, c'est le recordman du Lachon Hara. Voilà ce que disent de lui les Chachamim. Pourquoi est-ce qu'il détient le triste record du Lachon Hara? La Gemara va dire parce que personne, la Gemara dans Megillah d'Aftuk Gimel, Lika, Deyada, Lishna, Bisha, Kehaman. Personne ne savait littéralement utiliser le Lachon Hara, la mauvaise langue, comme Aman. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire. La Gemara raconte, c'est marqué d'abord dans la Megillah, que Aman, il va voir le fameux roi Achashverosh. Alors on n'est pas encore dans les jours de Pourim, mais c'est pour expliquer ce qu'on veut développer comme idée. Qu'il va voir le roi Achashverosh, qui est un roi ultra puissant, et il va le convaincre de faire des décrets contre le peuple juif. Et le grand argument de Haman, c'est de dire cette phrase-là, rappelez-vous de cette formule, on va y revenir plusieurs fois. Il va dire au roi, Im ala melertov. Im ala melertov. Si c'est bien pour le roi, c'est genre, comme on dirait en français, s'il vous plaît, si ça vous plaît, ok, si vous trouvez que c'est bien, alors voilà ce que je vous propose, telle et telle et telle chose. Évidemment, le roi, il va plonger, et il va trouver que c'est très bien pour lui. Ok? Voilà que les Chachamim vont nous dire quelque chose d'intéressant. Ils vont nous dire que à chaque fois que dans la Megillah, on dit le mot Ameler, Ameler c'est le roi. Donc si je lis la Megillah, on va dire Pshat, simplement, chaque fois qu'on parle du roi, de qui on parle? De Achashverosh. Mais les Chachamim vont dire non. Quand il y a marqué dans la Megillah Ameler, Achashverosh, il s'agit bien d'Achashverosh. Quand il s'agit juste de Ameler, souvent il est marqué, il a dit au roi. En fait, il ne s'agit pas de Achashverosh, il s'agit de Hachem, le roi. Bon, alors où est-ce qu'on voit que Haman, il va parler à Hachem, même pas en rêve. Et en fait, la Gemara va expliquer que tous les arguments de Haman vont être en fait, de façon un peu cachée, puisqu'on est dans la Megillat Esther, qui veut dire caché, vont être en fait des arguments qui sont employés, alors encore une fois, oubliez les personnages, parce que sinon ce serait un peu trop compliqué, mais qui vont des arguments tournés vers Hachem pour dire ton peuple, en fait ton peuple, le peuple juif, il t'a trompé, il t'a trahi. Et voilà pourquoi il serait bien que ce peuple soit puni. Et la formule Imala Melertov, c'est-à-dire, tu vois Hachem, t'as pas intérêt à continuer à protéger ou à chouchouter ce peuple parce que, et il va donc s'en suivre toute une série d'arguments. Alors il y a marqué Yeshno Amechad,
il est un peuple, Yeshno, c'est-à-dire il se trouve un peuple, et les Chachamim vont expliquer, dans la Gemara de Megillah toujours, Yeshno mina mitzvot, Yeshno, ça veut dire, en fait c'est un jeu de mots, Yeshno, ça veut dire il y a, même en hébreu moderne d'ailleurs, mais si on ponctue différemment, ça veut dire Yashnu, ils se sont endormis littéralement des mitzvot, donc ils ont arrêté d'accomplir les mitzvot. Ce peuple-là, il est Mefouzar ou Mefourad Ben Hamim, il est dispersé et il est détaché parmi les nations. C'est-à-dire ils sont désunis, ok. Vedatem, Shonot et leurs lois sont différentes. Mikol Am, ça veut dire en fait ils ont changé les lois. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu avais donné des règles et finalement ils n'ont pas respecté les règles. Ils les ont transformées. Vela Meler en chauvé les anicham, et le roi n'a aucun intérêt à les laisser tranquilles. Et donc, encore une fois, Meler, en fait, c'est une série d'arguments à l'encontre d'Israël, comme pour essayer de convaincre, si on peut dire, Hachem, que le peuple juif ne mérite plus la protection dont il bénéficiait. Si on poursuit, dans un autre texte de la Gemara, il est écrit que dans le traité de Sanhédrin, page 105, là-bas la Gemara raconte que au moment, à l'époque du roi Yécheskel, du prophète Yécheskel, excusez-moi, le prophète Yécheskel, il habitait en Babylonie. Donc on est à peu près dans ces périodes-là. Les anciens d'Israël, Baou Elav Mizikne Israël Ve'amroulo, les anciens du peuple juif, donc on va dire le conseil des sages, ok, sont allés le voir en lui disant, Rabbeinu Yécheskel, parce que Yécheskel c'était non seulement un prophète, c'était un très grand maître, Eved Shemecharo Rabo, Ve'isha Shegaresha Baala, Klum Yeshlaem Ze Alze. Alors j'explique, ils disent, un serviteur qui a été vendu par son maître, puisque vous savez que le serviteur, dans le contexte de l'époque, évidemment de nos jours c'est plus valable, mais à l'époque le concept existait, un serviteur il était comme une propriété qu'on pouvait vendre. Donc on avait évidemment des égards qu'on devait respecter vis-à-vis du serviteur, il y a tout un certain nombre de lois, mais on pouvait le vendre à notre maître. Et alors le maître qui voulait vendre son esclave n'était pas obligé d'avoir le consentement de l'esclave, puisque c'était une possession. Donc le maître qui a vendu, l'élève qui a été vendu par son maître, ou une femme qui a été divorcée par son mari. Là aussi c'est pareil. L'un des plus grands débats, on va dire, qu'on rencontre à propos donc des lois concernant la femme, c'est que dans la procédure de divorce, c'est le mari qui fait la procédure du divorce. Si vous voulez, on pourra en faire un cours une autre fois. Si ça vous intéresse, je suis pas sûr, mais ok. Alors que peut faire, disent les Chachamim à Yécheskel, au prophète, que peut faire un serviteur contre son maître, genre qui le vend à un autre maître? Que peut faire une femme contre son mari qui décide de se séparer d'elle? Klum Yeshlem Zealze, ils n'ont aucun recours, ils peuvent rien faire. Bien. En fait, évidemment que l'idée, c'était pas juste d'aller parler d'un problème de halacha, d'accord, quel est le recours pour une femme ou pour un serviteur, mais c'était d'expliquer que le peuple juif, quelque part, il se sent comme abandonné par Dieu, comme un maître qui se serait débarrassé de son serviteur, ou une femme qui aurait été congédiée par son mari. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Réponse, ils peuvent rien faire. Donc la question c'est la suivante, Yécheskel, que peut faire le peuple juif? On a été abandonné par Dieu. Et voilà que cette question, évidemment, elle est brûlante, parce que tout au long de l'histoire, il y aura malheureusement des périodes dans lesquelles on va avoir un peu ce sentiment. Et si jamais cette question vous préoccupe, alors sachez que l'histoire de la Megillah, l'histoire des Juifs avec Aman, Achashverosh, etc., en fait, elle va être pour nous un éclairage pour ce type de situation
ou ce type de ressentiment qu'on peut avoir à l'égard de Dieu. On assiste à des catastrophes, on a l'impression que Kadosh Baruch Hu, il nous a oubliés, il nous a abandonnés. Pire, c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui se passe. Donc comment peut-il nous faire des choses finalement aussi graves? Et Yecheskel va essayer de répondre, etc. Mais plus que la réponse, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la question de ces Chachamim. Et pour ça, mes chers amis, on va faire une petite introduction et on va essayer de développer l'idée qui est donc évoquée dans cette histoire que je viens de vous rapporter. Vous savez que il y a une grande discussion dans le Talmud, on en a déjà parlé de très nombreuses reprises, on est dans le traité de Rosh Hashanah, en page 11 d'Afud Aleph. Là-bas, la Gemara ramène l'avis de deux Chachamim, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Et la question qui va donc les préoccuper, c'est de savoir à quelle date le monde a été créé. Est-ce que le monde a été créé en Tishri ou le monde a été créé en Nissan? Bravo. Alors d'après vous, c'est quoi la halakha? Nissan ou Tishri? Pourquoi tu dis Tishri? Parce qu'on le fait chaque année à Tishri. Bravo. Imparable l'argument. Et pourquoi vous dites Nissan? C'est Elul même. Attends, c'est les armes. La Renaissance. Bien. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat. Mais sachez une chose, mes chers amis, c'est que la halakha, elle est comme Rabbi Yoshua, qui prétend que le monde a été créé en Nissan. Ok? Mais c'est pas ça qui m'intéresse. On a fait un cours sur ça. Je crois qu'on est même revenu plusieurs fois sur la différence qu'il y a entre le début de l'été et le début de l'hiver. La nature qui exploite son potentiel, donc l'été, ou alors la nature au contraire qui va créer un potentiel pendant l'hiver. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre quel est le rôle, écoutez bien, qu'est-ce qui se passe, non pas au moment de la création du monde, mais dans les jours qui précèdent la création du monde. Donc qu'on se comprenne bien. Si on considère la vie de Rabbi Eliezer, et que le monde est créé, donc en Tishri, donc à Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah sera, écoutez bien, le 6e jour de la création. D'accord? Jour de la création de l'homme. Donc en fait, le processus de la création du monde va démarrer le 25 Elul. Si on considère que le monde a été créé en Nissan, donc pareil, Rosh Chodesh Nissan égale 6e jour de la création, donc le monde commence à être créé le 25 Adar. Ok? Bien. Encore une fois, nous, notre sujet ce soir, c'est le mois de Hadar. Maintenant, que se passe-t-il pendant les jours qui précèdent la création de l'homme? J'explique ma question. Je ne demande pas qu'est-ce que Dieu a créé. Vous n'avez qu'à ouvrir le livre de Bereshit et vous verrez. Premier jour, deuxième jour, etc. Mais quelle est l'ambiance? Quelle est l'ambiance? Et voilà que la Gemara va nous dire quelque chose d'intéressant. C'est très connu aussi, mais on va essayer de l'expliquer un petit peu. La Gemara va nous dire que lorsque Dieu crée le monde, ok, lorsque Dieu crée l'homme en fait, avant la création de l'homme, Akadosh Baruch Hu crée le monde avec la midat adin, donc la rigueur. Ok, voilà les mots des Chachamim. Besha'a, Allah b'machashava livro et haolam b'midat adin. Donc au début, Dieu a l'intention de créer le monde avec la midat adin. Ra'a she'en haolam mitkayem. Dieu va voir que le monde ne peut pas continuer à exister, il ne peut pas tenir littéralement. Alors, Amad Veshitef Imo Midat Arachamim. Alors, il va associer au din, il va associer la Rachamim, qui est donc la miséricorde. Alors, on va un peu essayer d'expliquer pour que les choses
soit, on va dire, le plus clair possible. Il y a deux attitudes qu'on connaît, qui sont les deux attitudes maîtresses. Évidemment, il y a encore beaucoup on va dire, de nuances qui existent ou dans une catégorie ou dans l'autre, mais grosso modo, les deux attitudes que l'on connaît, c'est Midat Hadin et Midat Harachamim. Qu'est-ce que c'est que Midat Hadin? Midat Hadin, c'est la justice. D'accord? La justice, ça veut dire, pour que l'homme ait, il faut que l'homme mérite. Hein, si l'homme ne mérite pas, ben, il faut que tout de suite qu'il paye ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Midat Hadin, c'est on fait une gaffe, on prend une baffe. Voilà, c'est ça le slogan. D'accord? C'est automatique. Relation de cause à effet. Comment? Action et réaction. Action à action, exactement. Ok? Facile, c'est clair, c'est net. Ok? Quelqu'un vole, hop, il est sanctionné. Imaginez le monde avec Midat Hadin. Imaginez. Je parle pas de celui qui va transgresser le Shabbat, ou qui va pas manger cachet, ou qui va faire je sais pas quoi. Mais celui qui dirait du Lachon Hara, d'accord? Ah bah, ce serait très grave. Imaginez de quoi aurait l'air le monde. Et en fait, Hachem, il se rend compte que c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est méchatef, il associe, attention, le din, il existe toujours, mais il va atténuer le din avec l'autre attitude qui s'appelle Midata Rachamim. Rachamim, c'est la miséricorde. Rachamim, c'est quand, par exemple, un enfant fait une bêtise, et ses parents l'avaient mis en garde, attention, si tu fais cette bêtise, tu vas recevoir une fessée, d'accord? Ou tu vas être puni. Et puis bon, bah, les parents, ils vont finalement donner encore une chance à cet enfant de se rattraper. Midat Harachamim. Midat Harachamim, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu va faire preuve d'une patience infinie, et il va toujours se dire, bon ben, j'attends, peut-être qu'ils vont se reprendre, peut-être que ça va changer. Et en fait, dorénavant, c'est comme ça que le monde va fonctionner. Maintenant, écoutez bien, parce que le processus est intéressant. À l'origine, le monde était censé fonctionner selon Midat Hadin. Ok? Mais c'est pas possible. Donc, comme c'est pas possible, c'est-à-dire quoi c'est pas possible? Comment vous comprenez ça? C'est pas possible. Non mais alors quoi? Alors qu'est-ce qui serait passé? Voilà, tout le monde serait mort. Le monde n'aurait pas pu tenir, quoi. Le monde aurait disparu. Donc, petite question, mais purement philosophique. Le din. Lui, le din. Imaginez que vous êtes le din. Vous considérez que le monde doit fonctionner avec din ou avec rachamim? Avec din. Mais on vous dit que c'est pas possible. Si vous constatez que, selon votre shita, selon votre approche à vous, le monde ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous dites, bon, ok, d'accord. Alors, je veux bien que le monde ne fonctionne pas selon ma perception à moi, parce que sinon, bah, même moi, je vais pas exister, quoi. C'est-à-dire, si le monde s'effondre, il y aura plus de din. Donc, il est dans l'intérêt du din qu'on lui associe la rachamim, de façon à ce que le monde et le din continuent d'exister. Donc les rachamim vont dire comme ça. Évidemment, c'est un peu une image. Hein. Il n'y a pas un débat entre le din et rachamim. Mais les rachamim vont dire comme ça. En fait, c'est le din, c'est-à-dire c'est la justice qui décide qu'il ne faut pas qu'il n'y ait que la justice. Et l'idée est extrêmement intéressante. Ça veut dire que on aurait pu croire que la rachamim, c'est l'anti-justice. Que finalement, c'est pas juste. Sauf que c'est la justice qui l'a décidé pour que le monde, c'est-à-dire son support à elle, continue d'exister. Vous êtes juge, vous ne pouvez pas uniquement décider seulement en fonction de la justice. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ça fait penser à un exemple. Souvent, quand des parents ont plusieurs enfants, ils vont avoir des attitudes différentes avec chacun des enfants. Il y a un enfant avec lequel on est un peu plus souple,
un enfant avec lequel on est un peu plus exigeant, alors celui avec lequel on est exigeant va dire mais c'est pas juste. Et on va dire non, c'est ça la justice. La justice, des fois, c'est de ne pas être juste. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Or, le but, c'est que ça fonctionne. Donc moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est quoi? C'est que, en fait, selon le din, on avait besoin de rachamim. Alors, Akadosh Baruch Hu va associer la rachamim. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? On a gagné que, c'est pas qu'Hachem il a changé d'avis, comme certains veulent nous faire croire. Quoi, Hachem il sait pas ce qu'il veut? Ah, mais il pouvait pas prévoir, Hachem, que le din n'allait pas fonctionner. Si. Mais justement, le din nous indique qu'on est obligé de prendre en compte la rachamim. Donc le monde va fonctionner alpi din avec din et rachamim. Ok? Il m'est arrivé plusieurs fois, malheureusement, je peux dire, de me retrouver dans des tribunaux, et puis le juge qui doit prendre une décision, on va voir que hein, il va tempérer sa décision. Apparemment, vous êtes très demandé. C'est-à-dire que il sait très bien, le juge, que s'il applique des sentences uniquement selon les critères de la justice, j'ai envie de dire, dans tout ce cas-là de plus carré, ça ne peut pas fonctionner. Donc le juge lui-même, on voit souvent que le juge lui-même, il va tempérer et il va être plus indulgent et puis il va permettre certaines choses. Ok? Bien. Le mois de Hadar, mes chers amis, c'est un mois dont on dit aujourd'hui Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, mois de la joie. Mais en fait, cette joie-là, c'est parce que, encore une fois, la Gemara nous dit, c'est le mois dans lequel Asher Ne'efach Lahem Miyagon les Simcha ou Mi Evel les Yom Tov. Pardon, c'est la Megillah qui dit ça. Donc le texte nous dit que, en fait, ce qui s'est passé, rappelez-vous l'histoire de la Megillah, le peuple juif est très angoissé, il est condamné littéralement, et voilà que au dernier moment, il y a un renversement de situation, et on passe de Yagon à Simcha, d'accord, donc de désespoir à joie, et de Evel à Yom Tov, de deuil à des jours magnifiques. Et en fait, mes chers amis, c'est ça le mois de Hadar. Donc le mois de Hadar, en fait, ne croyez pas que c'est juste une joie sur commande. En fait, c'est le mois dans lequel les choses se retournent. Tout est inversé. Et tout ce qui pouvait nous paraître catastrophique, tout ce qui nous semblait tragique et sans espoir, eh bien, voilà, que Vena Forou, ça va être un mot clé dans la Megillah, les choses littéralement se font volte-face, et puis tout ce qui paraissait négatif, on va se rendre compte qu'en fait, ça se transforme en positif. Ok? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Allah b'machashava livro et haolam bedin. Au début, il pensait que le monde allait fonctionner selon le din, mais finalement, la rachamim va être associée au din. Et en fait, ça voudrait dire que Akadosh Baruch Hu, il a un plan, que son plan, c'est le din, et que pour que le din puisse continuer d'exister, donc le monde, alors il va y associer la rachamim. Et c'est toute l'histoire du mois de Hadar. C'est-à-dire que je veux qu'on retienne bien qu'à l'origine, le mois de Hadar est un mois terrible. Rappelez-vous ce qu'on raconte la Gemara. La Gemara dit que Haman avait un projet, il savait juste pas quelle date choisir. Alors il fait un espèce de tirage au sort pour Purim, et puis le sort lui indique le mois de Hadar. Et il est très content. Pourquoi? Vous vous rappelez pourquoi? Non. C'est le mois où Moshe est mort. La Gemara dit, mais il savait juste pas que Moshe était aussi né en Hadar. Ce à quoi objectent les Chachamim, oui, mais la mort, elle est venue après la naissance. Donc finalement, il est peut-être né, mais on a oublié entre-temps, parce qu'il est mort. Ok? Donc c'est que c'est un mois qui paraît tragique, et c'est un mois qui est prévu, enfin qui est censé être tragique. Pourquoi c'est un mois qui est censé être tragique? Parce que c'est le mois dans lequel Dieu va commencer à créer le monde,
Mais dans cette phase de la création du monde, il n'y a que du din. Et en fait, c'est après Adar que la Rachamim va arriver. Donc, en d'autres termes, c'était mal engagé, quoi. C'était mal engagé. C'était un mauvais mois. Pas bête, le Haman. Juste, il n'avait pas prévu que les choses se retournent. Et puis que finalement, tout se transforme de mal en bien. Et en fait, on va voir que, et c'est comme ça qu'on va expliquer la joie qui caractérise ce mois, c'est qu'en fait, il y a marqué dans d'autres textes, mais bon, voilà, on pourrait y passer des heures et des heures. C'est un mois qui est passionnant, le mois de Hadar. Pas juste au niveau de l'histoire qui s'est déroulée, mais en fait, c'est parce que la Gemara nous raconte que lorsque Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple juif, donc on en sort, c'était la paracha de Yitro de Mishpatim. Rappelez-vous ce que la Gemara raconte. La Gemara raconte que Akadosh Baruch Hu fait le tour des nations, il leur propose la Torah, et chacun la refuse. Alors il arrive chez Israël, c'est le dernier peuple qui reste, et là, au lieu de leur proposer la Torah, que fait Dieu? Il les menace. Il prend la montagne, et il leur dit, voilà, j'ai une Torah à vous proposer, vous l'acceptez. Tant mieux. Si vous l'acceptez pas, hein, Sham tehe kevoratrem. Ok? Im atem mekablim et Torah mutav. Vous l'acceptez, mutav, c'est bien. Tout va bien. Mais im lav, sham tehe kevoratrem. Alors vous serez enterrés là-bas. Là-bas, c'est sur place, quoi. Ok? Et voilà que, pardon, dans la Megillah, donc toujours on va faire un parallèle entre le don de la Torah et la Megillah. Là-bas, il y a marqué que le projet de Haman, c'est quoi? C'est les Hashmid, la Harog, ou l'Abed, et Kol HaYehudim, Mitav, Minahar, Ve'ad Zaken, Taf, Venashim, Beyom Echad, etc., etc. Donc, le projet, c'est comme ça. D'anéantir, d'éliminer, de tuer tous les Juifs, du plus jeune au plus vieux, hommes, femmes, enfants. Et le pire, c'est quoi? C'est Beyom Echad. En un seul jour. Et mes amis, ce Yom Echad, c'est celui qui va nous sauver. Il va nous sauver, ce Yom Echad. Pourquoi? Parce que les Chachamim vont dire, c'est quoi ce jour-là? De quel jour on parle? De quel jour on parle? Et en fait, on parle du jour, le seul jour dont il était, le seul jour qui est présenté par la Torah avec un article défini. J'explique, lorsque la Torah nous raconte la création du monde, elle nous dit que Dieu a créé la lumière, etc., l'obscurité, le ciel, la terre. Vayere vayiboker yom echad, premier jour. Et puis le deuxième jour, Dieu va séparer les eaux d'en bas. Vayere vayiboker yom sheni. Et puis après yom shlishi, et ainsi de suite. Et voilà que lorsqu'on arrive au sixième jour, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayere vayiboker yom hashishi. Article défini. Le sixième jour. Et nos maîtres demandent pourquoi le sixième jour. Et pourquoi pas yom shishi comme les autres? Réponse. En fait, Dieu, il fait un pacte. Il fait un pacte avec l'univers, avec le monde. Et il dit, voilà, je vous crée, mais un sous réserve. Un jour viendra un sixième jour. Ce sixième jour sera le 6, Sivan. Ce jour-là, je donnerai la Torah au peuple juif. Si les juifs l'acceptent, alors on continue. Mais si les juifs n'acceptent pas la Torah, alors je vous aurai créé, mais l'histoire s'arrêtera là, et puis le monde redeviendra Tohu Vavohu. On fera comme s'il n'y avait rien eu. Vous connaissez la fin de l'histoire? Ils ont accepté, c'est pour ça qu'on est là. Ok? Ils ont accepté la Torah. Mais en fait, ce fameux jour, Yom HaShishi, c'est le jour où finalement tout prend un sens. Le jour où Dieu donne la Torah au peuple juif. Et voilà que Haman, sans le savoir, il nous ouvre une porte de sortie. Et il dit, vous savez, mon projet, c'est que en un seul jour, tout soit joué. Yom Echad. Alors finalement, l'enjeu, ça va être quoi? Ça va être le don de la Torah. Mais voilà que Haman vient avec des arguments, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, et il dit, donc c'est une petite voix qui parle à Hachem et qui dit, mais ton peuple, finalement, il n'a rien respecté. Ils se sont endormis. Ils ont changé les lois. Ils n'ont pas du tout respecté ce que tu leur avais imposé.
Et la Gemara va dire, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez pourquoi Dieu a imposé la Torah au peuple juif? Pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi la manière forte? C'est frustrant des fois. D'ailleurs, les Juifs sont très frustrés. Lorsque Dieu leur dit, vous acceptez, tant mieux, sinon vous mourrez tous, les Juifs, ils ont dit à Dieu, peut-être pas en ces mots, mais ils ont dit, mais te fâche pas. On voulait dire oui. Et d'où on sait que les Juifs voulaient dire oui? Avant quoi? Avant qu'il les menace, Mais non, ils ont dit après. Mais ils ont dit, Naase Venishma. Ils ont dit, tu sais quoi? Non seulement on apprend ta Torah, mais on va plus loin que ce que tu nous demandes. On est prêt à faire et à comprendre après. Alors que ça, Dieu ne leur avait pas demandé à la base. Mais, on aura toujours un alibi. C'est quoi l'alibi? C'est que si un jour un juif n'observe pas la Torah, il pourra toujours dire, écoute, j'ai pas demandé la Torah, moi. C'est toi qui me l'as imposé. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Lorsque dans la vie on choisit quelque chose, on n'a pas le choix que de l'assumer. Mais lorsque dans la vie on ne choisit pas quelque chose, on peut dire à Dieu, écoute, moi je t'ai rien demandé. Tu m'as forcé. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais tu vois, ça marche pas. Tu n'aurais jamais dû me forcer. Et en fait, ça va être notre réponse. Et c'est ça, ce Yom Echad. Yom Echad, c'est-à-dire que tous les enjeux trouvent leur source dans ce jour dans lequel Dieu a donné la Torah. Gemara de Shabbat, la Gemara va résumer tout ce que je viens de vous expliquer en une phrase. Elle va dire Mikan Moda'a Rabba Leoraita. Là, en fait, dans cette phrase qui dit si vous l'acceptez, tant mieux, sinon je vous enterre. Cette phrase-là, en fait, c'est une annonce fondamentale dans la Torah. Oui, Dieu nous a forcés. Donc, nous avons une excuse imparable. On n'a rien demandé. Tu vois, tu croyais qu'on était à la hauteur, ben on n'était pas à la hauteur. Sauf que, la Gemara va nous expliquer les derniers mots, parmi les derniers mots à la fin de la Megillah, qu'en fait, ce jour-là, Hadour ki bloua bimé Achashverosh. En fait, lors du dénouement de l'histoire de Purim, il y a marqué dans la Megillah que Kimu ve Kiblou. Les Juifs, ce jour-là, il y a eu un élan de Teshuvah incroyable. Et tout le monde s'est mis à observer la Torah. Kimu, ils ont accompli, ve Kiblou, et ils ont reçu. Normalement, d'abord on reçoit, après on accomplit. Alors la Gemara va dire non. Kimu maché Kiblou. Ce jour-là, ils ont décidé d'accomplir ce qu'un jour ils avaient reçu. La différence, c'est que la première fois, on leur a pas demandé leur avis. La deuxième fois, ils le font de leur plein gré. Et en fait, il y a comme une espèce une deuxième acceptation de la Torah. Ok, il y a j'ai oublié comment on dit, bref, d'accord, une répétition, ok, mais cette fois-ci c'est la bonne. On va recevoir la Torah parce qu'on veut recevoir la Torah. On a vu de tels miracles qu'on s'est dit, bon bah, on a compris quoi. On a compris, tout dépend de la Torah. Et mes chers amis, si je voulais conclure mon cours ici, je vous dirais, en fait c'est ça la joie. En fait, pourquoi est-ce que le mois de Hadar, dorénavant dans l'histoire, sera un mois de joie? Parce que ce jour-là, pendant ce mois-là, les Juifs ont reçu de leur plein gré, ils ont reçu de leur plein gré la Torah qu'un jour on leur avait imposée. Imaginez que dans la vie, on vous impose quelque chose, et puis finalement, un jour, beaucoup plus tard, vous en comprenez le sens. Et là, vous dites, ah, tu sais quoi? En fait, maintenant, je réalise que c'est ce que je veux vraiment. C'est ce que je veux vraiment. Jusqu'à présent, j'étais forcé, maintenant c'est ma volonté. Kimu mashikvar kiblou. Ils se mettent à accomplir ce qu'ils avaient déjà reçu à cette époque-là. Et donc, en fait, voilà, c'est ça l'histoire du don de la Torah. Alors, cet argument des Chachamim, quand ils sont allés voir le prophète Yecheskel, en fait, c'est quoi? Parce que je suis quand même obligé de vous éclairer un petit peu sur cette histoire de divorce qui, finalement, est traumatisante, quoi. Hein, mesdames, mesdemoiselles, vous savez que ce que je viens de vous apprendre, c'est une halakha. Que si un jour un mari décide de changer les choses, il a le droit. Ce qui n'est pas le cas pour une femme. Terrible, hein? Alors comment faire? La femme, elle n'a aucun droit. Alors, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé ensemble, avec ceux qui étaient là en tout cas,
c'est que pas du tout la Torah, c'est pas du tout sa position, pas du tout. Encore une fois, c'est pas un cours sur la place de la femme, mais la Gemara, elle va justement se poser la question dans un autre texte qui n'a rien à voir, et elle va se demander, est-ce qu'on peut forcer un homme à divorcer? J'explique. La procédure du divorce s'appelle le get dans la Torah. Or, le get, c'est l'homme qui l'écrit, même s'il a le droit de demander un intermédiaire, et c'est l'homme qui le donne à la femme. Vous savez que le mariage, par exemple, s'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de mariage. Mais a priori, il semblerait que le get, c'est pas comme ça. Alors, imaginons qu'une femme, elle veut divorcer. Est-ce qu'elle peut forcer son mari? Alors, Gemara, elle va évoquer tous les cas de figure pour savoir si on peut forcer un mari, parce que la Gemara, elle veut trouver le moyen pour une femme d'obliger son mari à faire cette procédure qui s'appelle le get. Et la Gemara, elle va donc trouver, dans certaines circonstances, le cas où une femme, elle va voir le Beddin, et elle dit, voilà, je veux divorcer, ah, ton mari ne veut pas, ben je veux que vous le forciez. Et on va pouvoir forcer le mari, peut-être pas aujourd'hui en 2024, parce que les lois font qu'il y a beaucoup de halachot qu'on ne peut pas appliquer, mais la Gemara va arriver à la conclusion, évidemment dans certains cas, je ne vous cache pas que c'est pas dans tous les cas, juste parce qu'une femme elle se réveille un matin et qu'elle voudrait que son mari, on lui impose le divorce, mais dans certains cas, on peut forcer le mari. Et s'il ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait? Hein? Non, on le cogne. Non, pas en prison. La prison, c'est trop doux. On le frappe. On le frappe. Mais attention, il y a une condition. Il y a une condition. Vous savez que dans le Beddin, donc dans ce Beddin, il y avait des chachamim, des juges qui siégeaient, mais il y avait aussi ce qu'on appelait les shluché Beddin, littéralement les émissaires du Beddin. Il y avait toutes sortes d'émissaires. Il y avait des enquêteurs, il y avait des détectives, d'accord? Et puis il y avait aussi une espèce d'armée privée qui appartenait au Beddin. C'est vrai, dans la Torah, on connaît le principe, nous, de la puissance de la justice, qui a malheureusement été un petit peu déformée avec le temps, mais ça a toujours existé. En fait, ce qui a changé surtout, c'est la façon dont les juges étaient désignés. Mais bon, c'est pas le débat, d'accord? Et donc, ils avaient des shluchim, et ils étaient très costauds, les shluchim. Enfin, en tout cas, cette catégorie-là, et notamment, ils savaient intimider les gens. Et on prenait le mari, et on lui disait, alors, tu veux donner le guet? Et s'il disait non, on le bousculait un peu. Et puis, s'il persistait, on le bousculait un peu plus. Et on le bousculait jusqu'à, écoutez bien, parce que la condition est très importante, ad sheyomar rotse ani. C'est-à-dire que, écoutez bien, l'intimidation ou la brutalité, c'était pas pour qu'il donne le guet. C'était pour qu'il veuille donner le guet. Pourquoi? Parce que il faut qu'il veuille. Il faut qu'il veuille. S'il veut pas, c'est pas un guet. Imaginez quelqu'un, il dit, je veux pas, vous me frappez, bon, je le donne, mais je veux pas le donner. Eh bien, ce guet ne sera pas valable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à l'amener dans un état d'esprit dans lequel il va dire, Rotséani. Donc la Gemara, elle va s'interroger, parce que c'est très compliqué. Comment on peut d'un côté brutaliser une personne, et en même temps dire, ah ben voilà, c'est bon, il a dit Rotséani. Ben non, il n'est pas bête. Il dit Rotséani parce qu'il ne veut pas qu'on le frappe. Ça s'appelle Rotséani, et on ne va pas rentrer dans tous les détails parce qu'on ne s'en sortira pas. Mais on va voir qu'en fait, le but, ça veut dire l'objectif de la Torah, c'est le consentement. C'est le consentement. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah va nous apprendre que dans la vie, des fois, on a droit d'utiliser certains moyens pour forcer la personne à être consentante. Ce qui paraît complètement paradoxal. C'est pour ça que on va pas tout expliquer ce soir. Ok? Mais moi, je retiendrai une chose intéressante, c'est que le Rotséani est fondamental. Et en fait, on va nous dire comme ça que Akadosh Baruch Hu, l'image des fameux Ékénim qui vont voir Yecheskel, le Navi, en fait,
Akadosh Baruch Hu, il avait décidé de se séparer du peuple juif, en quelque sorte. Il nous donnait l'impression de nous avoir abandonnés. Mais l'attitude des Juifs va faire que Akadosh Baruch Hu va dire « Ah non, non, finalement, je veux pas. Je veux plus séparer du peuple juif. » Et donc, toute la procédure qu'il avait engagée, elle va s'interrompre, puisque ça ne peut pas être un guet si celui qui est censé donner le guet ne veut pas donner le guet. Et en fait, l'idée c'est que le peuple juif, il a le pouvoir, écoutez bien, de faire dire à Kadosh Baruch Hu, Rotseani, ou alors, lo Rotse. Voilà mes amis ce que nous avons entre les mains. Nous, notre but, au quotidien, c'est de faire en sorte qu'Hachem lui dise Rotse ou le Rotse. Ok? Et quelquefois, quand on est spectateur, on est témoin de drames terribles, dans lesquels on pourrait se demander mais où était Dieu? Enfin bon, on sait où il était, c'est lui qui était aux commandes. Mais comment Dieu a-t-il pu faire une chose pareille? Et encore une fois, je pèse mes mots, non pas comment Dieu a pu laisser faire une chose pareille. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Et en fait, la réponse, c'est que il n'y en a qu'une seule de réponse. Des fois, les Juifs sont capables de faire dire à Hachem Rotse, et des fois, ils ne sont pas capables de lui faire dire Rotse. Et l'histoire de la Megillah, c'est quoi? C'est que les Juifs se sont repris. Et dans leur attitude, dans leur rattrapage, ils ont réussi à faire dire à Hachem le Rotse dans le bon sens. Non, je ne veux pas me séparer d'Israël. Et c'est ça le Vena Forou. C'est-à-dire que nous, on a réussi en quelque sorte à retourner la situation. Et les choses sont entre nos mains, mes chers amis. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, dans la vie, qu'est-ce qui réjouit? Vous avez déjà eu des grandes réjouissances? Sûrement que oui. Venons, on analyse. Mais qu'est-ce qui nous réjouit dans la vie? Ce qui nous réjouit, c'est très simple. C'est toujours l'aboutissement de quelque chose. Ce qui nous tombe dessus, par hasard. Ce qui vient de façon immédiate. Ce que l'on obtient sans faire le moindre effort peut procurer du plaisir, de la satisfaction, appelez ça comme vous voulez, mais pas de la joie. La joie, c'est forcément l'aboutissement de quelque chose. Et c'est sur cet aboutissement que je voudrais m'attarder un petit instant. Cet aboutissement qui amène la joie, qui génère de la joie. Regardez, la Guémara nous raconte, ça aussi on l'avait déjà étudié ensemble, ce fameux texte de la Guémara dans lequel on nous dit qu'il y a un personnage dans notre histoire qui est à l'origine de ce que nous appelons Galout, mais également à l'origine de ce que nous appelons Géoula. Vous savez ce que c'est Galout? Galout, c'est tous nos problèmes. Vous savez ce que c'est Géoula? C'est toutes les solutions. Galout, c'est l'exil, Géoula, c'est la délivrance. C'est-à-dire que le peuple juif, quand il n'est pas en Galout, tout va bien. Tout va bien. Quand il est en Galout, rien ne va. Rien. En ce moment, mes chers, on est en Galout, on n'est pas en Galout. On est en pleine Galout. On a la chance géographiquement de se trouver, en tout cas nous, en Israël. Et on aperçoit, depuis quelques décennies, poindre la Géoula qui approche, mais on est encore en Galoute. On ne peut pas dire qu'on n'est pas en Galoute quand il se passe ce qui s'est passé le 7 octobre, ou quand les nations du monde sont contre nous. Pas se faire d'illusions. Ils sont tous contre nous. Alors qu'il n'y a rien de rationnel. Hein. Vous croyez que parce qu'on va trouver sous le siège de l'UNRWA des tunnels ou de je sais pas quoi, que le monde va dire « Ah oui, Israël avait raison ». Faut pas rêver, mes chers amis. Faut pas rêver. Ça arrivera quand il y aura la Géoula. Pour l'instant, on n'est pas dans la Géoula. On est dans la Galoute. Et bien tout ça, écoutez bien, c'est à cause d'un personnage. Mais, rassurez-vous, on n'est pas là pour le condamner, parce que la Géoula viendra aussi grâce à lui. Et vous savez qui c'est ce personnage? Comment? Non. Amalek va nous donner la Géoula? Ah non, c'est un héros chez nous. C'est un bon, c'est pas un mauvais. Ce personnage, c'est Yitzhak. Yitzhak.
Alors très vite, j'explique pourquoi la galoute, c'est lui qui l'a provoqué. Parce qu'un jour, Abraham se voit promettre par Dieu qu'il aura une grande descendance. Mais Hachem lui dit, mais, ta descendance va être en exil, esclave pendant 400 ans. Et en effet, un jour Israël descend d'Égypte. Et ils sont esclaves. Et c'est des pogroms. Et c'est des souffrances terribles. Et un jour, il y a la Géoula. Ils sortent d'Égypte. Et vous savez combien de temps a duré l'exil égyptien? 210 ans. Et le comble, c'est que la Torah, au moment de la sortie d'Égypte, elle va dire « Enfin, l'exil égyptien qui a duré 400 ans est terminé. » Et on cherche les 400 ans, ils sont où les 400 ans? Et c'est quoi la réponse? C'est que le jour de la sortie d'Égypte correspond à 400 ans depuis la naissance d'Yitzhak. Et là, on est perplexe. Mais quand Yitzhak est né, on n'est pas en exil. Pourquoi on compte l'exil à partir de la naissance d'Yitzhak? Et la réponse est que l'exil vient à cause d'Yitzhak. Bon, on va expliquer. Hein. Ça, c'est pour l'exil et la Géoula. Quel rapport entre Yitzhak et la Géoula? Vous connaissez l'histoire? Vous la connaissez peut-être. Si vous la connaissez pas, vous allez kiffer grave. Et si vous la connaissez, ok, vous allez encore plus kiffer. Parce que moi, j'adore leur raconter cette histoire. Gemara de Shabbat. Un Gemara de Shabbat, page 89. La Gemara dit que Akadosh Baruch Hu, la Gemara revient sur le verset qui nous raconte que lorsque Yitzhak est né, son père a fait une grande séouda. Vayas Avraham Mishte Gadol Beyom Igamel et Yitzhak. Abraham a fait un Mishte Gadol. Vous imaginez ce que c'est un Mishte Gadol? Déjà, un Mishte, c'est fastueux. Mishte Gadol, c'est dans l'autre monde. Et il a invité tout le monde à ce Mishte, tout le monde. Et Beyom Igamel, c'est quoi Igamel? Littéralement, le mot Gamel, ça voudrait dire quand il a été sevré. Certains disent que c'est quand il a eu sa Brit Mila, d'autres disent quand il a fait sa Bar Mitzvah. La Gemara a une autre explication. Elle dit non, en fait, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que un jour, à la fin des temps, et là, cette Gemara, elle est dans Psachim, page 119, Atid Akadosh Baruch Hu la'asot seuda la tzadikim, beyom sheigmol chasdo les aro shel Yitzhak. La Gemara dit comme ça, un jour, à la fin des temps, Dieu fera une énorme seuda pour tous les tzadikim. C'est qui les tzadikim? Mais non, c'est nous. On sera tous invités à ce Mishté, à cette fête. Et quel jour Hachem fera cette fête-là? Le jour, écoutez bien, chez Igmol, c'est quoi Igmol? C'est le même mot que Igamel, sevré. Mais non. Igmol, l'Igmol, ça veut aussi dire donner, Gomel Chesed, Milot Rasadim. Ou alors, ça veut dire rétribuer. Un Gmoul, c'est-à-dire c'est un équivalent, vous voyez? Voilà, c'est-à-dire, j'ai travaillé, on me donne mon Gmoul. Je vous donne un objet, en échange, vous me donnez autre chose, ça s'appelle Gmoul. Donc, c'est le jour où Hachem, il va rétribuer, récompenser, qui? La descendance de Yitzhak. Pourquoi juste Yitzhak? La Gemara dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, c'est le Passouk qui dit qu'Avraham a organisé un Mishté le jour de Yigamel et Yitzhak. C'est ça le jour de Yigamel et Yitzhak. La Torah, elle ne nous raconte pas simplement une histoire. Elle nous dit ce qui va se passer à la fin des temps. Bon, ok, alors quel rapport avec Yitzhak? À la fin des temps. Et là, la Gemara dans Shabbat, elle dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va vouloir régler les comptes avec Israël. On fait un bilan. Et le bilan ne sera pas terrible. Alors Hachem, il ne sait pas quoi faire. Alors Hachem, dit la Gemara, va demander conseil à Abraham. Il va dire, Abraham, c'est lui le père de tout ce peuple. Il va sûrement les défendre, je vais aller le voir. Il va voir Abraham et lui dit, Abraham, Banecha chat uli, tes enfants ont fauté contre moi. Qu'est-ce que je fais? Ce qui répond Yitzhak. Ah, punis-les. Ribono shel olam, imachu al, comment c'est? Je veux les mots précis.
Imaru al kedushat shemecha. Bah, pour sanctifier ton nom, il faut que tu rétablisses la justice. Qu'il soit puni. Et Hachem, il est très déçu parce que c'est pas du tout la réponse qu'il voulait. Alors il dit, j'ai une bonne idée. Je vais demander à Yaakov. Pourquoi Yaakov? Parce que Yaakov, il a déjà été déçu par ses enfants. Il les a vus se bagarrer. Il les a vus presque s'entretuer. Ils lui ont désobéi. Je ne parle pas de Ishmaël et d'Esav, ils ne comptent pas cela. Ok, non, on lave notre linge sale en famille. Il va dire à Yaakov, Yaakov, toi, qui as été déçu par Réhouven, fameuse histoire où Réhouven a changé le lit de son père, la couche de son père, qui a été déçu par Shimon et Lévi, qui ont failli provoquer une guerre lorsqu'il avait fait un accord avec eux, il avait fait un accord avec Shrem. Toi, qui as eu tes enfants qui ont décidé de tuer Yosef. Voilà ce qui m'arrive. Mes enfants aussi m'ont déçu, qu'est-ce que je fais? Bah, Necha Khatouli. Réponse de Yaakov, la même que Avram. Bah, ils ont fauté, il faut qu'ils payent. Et Hachem dit, non, mais c'est pas ça que je voulais entendre comme réponse. Donc, il en reste un seul, c'est lequel? Yitzhak. Il va voir Yitzhak et lui dit, Yitzhak, bah, Necha Khatouli, tes enfants ont fauté. Et voilà la réponse de Yitzhak. Yitzhak lui dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, Banecha, Banaï, Vélo Banecha. Ah, tout d'un coup, c'est mes enfants. C'est plus des enfants. Mais t'avais pas dit le jour où ils ont reçu la Torah, béni Bechori Israël. Israël, c'est mon enfant. Ah, maintenant, ils t'ont déçu, c'est plus tes enfants, ça devient les miens. Il dit, et puis en plus, de quoi tu me parles? Ils ont fauté. On va voir. Combien ils ont fauté? Et Israël va dire à Kadosh Baruch Hu en rappelant un verset dans Tehilim, Yeme Shenotenu Baem Shivaim Shana. Le standard que Dieu donne Dieu à l'homme, c'est 70 ans de vie. Il dit, combien on peut fauter en 70 ans? D'abord, je vais faire le plaisir d'enlever les 20 premières années. Pourquoi? Parce que jusqu'à 20 ans, un enfant n'est pas responsable de ses actes. Il est tenu, il a des obligations, mais il n'est pas responsable. Donc déjà, jusqu'à 20 ans, ça compte pas. Combien il reste? 50. Sur 50 ans, tu vas manger la moitié. Ils dorment. Hein, plus ou moins dans la moitié de la vie, il y en a qui dorment plus, mais ok. Donc, combien il reste? 25. Sur les 25, tu vas manger la moitié. Parce que pendant au moins la moitié de la vie, un homme, il fait ni du bien ni du mal. Il va au travail, il mange, il subvient à ses besoins les plus primitifs. Donc ça compte pas. Combien il reste? 12 et demi. Alors Yitzhak dit à Dieu, pour 12 et demi, tu me fais une histoire. Voilà ce qu'on va faire. Tu prends la moitié, et je prends la moitié, et on oublie l'histoire. Ouais. Et ça, mes chers amis, c'est l'histoire de la fin des temps. Et en fait, Yitzhak, il va débloquer la situation. Et grâce à lui, Hachem va dire, allez, ok, c'est bon, on passe. On oublie tout. Allez, passons à table. Et il nous fait cette fameuse grande Séouda. Il dit, vous qui avez la chance d'être les enfants de Yitzhak, on repart à zéro. C'est ça la Géoula, mes chers amis. Mais Yitzhak, c'est un peu plus que cela. Regardez comment on découvre Yitzhak dans la prière que vous dites tous. J'espère le plus souvent possible. Au mieux 3 fois par jour, en semaine, voire plus. Rosh Chodesh, Shabbat, etc. La Hamida. Vous savez, dans la Hamida, il y a 19 bénédictions. Mais, rappelez-vous, les 3 premières et les 3 dernières, elles ne changent jamais. Encore les dernières, elles changent, à Tisha B'Av, on en a vu une partie, etc. Mais en tout cas, les 3 premières, elles ne changent jamais. Et on dit les 3 premières, quelles sont les brachot de Avraham, Yitzhak et Yaakov. La première, c'est facile. Avraham, c'est l'homme du chesed. Qu'est-ce qu'on dit dans la première? On dit, Ael, Agadol, Agibor, Gomel, Chassadim, Tovim. D'accord? On parle que de chesed. Baruch Ata Hashem, Magen, Avraham. C'est la bracha de Avraham. La troisième, c'est celle de Yaakov, Ata Kadosh. Ukdoshim, Bechol Yom, Yeluchaz. Regardez la bracha de Yaakov, elle est incroyable, cette bracha, on l'a dit trop vite. Et les Kedoshim, les saints, c'est-à-dire vous et moi, quoi. Tous les jours, ils ont le privilège de louer à Kadosh Baruch Hu. Baruch Ata Hashem El HaKadosh. Yaakov, c'est le personnage de la perfection.
c'est le personnage abouti. Il a reçu de son père le din, de son grand-père le chesed. Il a trouvé l'équilibre parfait. Kadosh. Et au milieu, il y a celle de Yitzhak. C'est quoi la bracha de Yitzhak? Ça commence bien, hein? Mechalkel chaim bechesed. Celui qui nourrit le monde dans sa générosité. Mechaye metim berachamim rabim. Fait revivre les morts dans son immense miséricorde. Son mernoflim. Il soutient ceux qui tombent. Si jamais il vous arrive de croire que vous pouvez tomber, rappelez-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui vous soutient. Rofé cholim, guérit les malades. Matir ashurim, délivre les prisonniers. Ok, on l'a vu cette semaine. Etc., etc. Baruch ata Hashem, mechaya metim. Béni soit tu Hashem qui fait revivre les morts. Quel rapport entre Kriyat HaMetim, la résurrection des morts, et Yitzhak? Et le rapport, mes amis, il est très simple. C'est que l'histoire de Yitzhak, c'est une résurrection. C'est quoi une résurrection? Une résurrection, c'est quand on est mort. C'est quoi la mort? La mort, c'est la fin. La mort, c'est l'irréversible. Et on revit. Et bien, Yitzhak, c'est un peu ça, quoi. Il n'aurait jamais dû naître, Yitzhak. Jamais. Ses parents n'étaient pas du tout en mesure d'enfanter. Et voilà qu'il est né. Rien que ça, déjà, c'est une résurrection. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il a 37 ans, Yitzhak. Son père le prend parce que Hachem lui a donné l'ordre. Et il le met sur un misbéar, sur un autel. Il attache, dit le texte. Il va le sacrifier. Il prend le couteau, Abraham, et au dernier moment, Dieu l'arrête. Et c'est ce qu'a dit la Gemara. La Gemara dit à ce moment-là, la Neshama de Yitzhak s'est envolée. Il est mort, Yitzhak. Mais lorsque Dieu dit à Abraham, arrête, alors Neshama de Yitzhak, elle revient. Et Yitzhak s'est ressuscité. Et cette résurrection, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déclencher tout le destin de Yitzhak Avinu. Regardez, je vous raconte pas des histoires. Entre la naissance de Yitzhak, son enfance, oui, qui partage avec Ishmaël, puis Ishmaël est renvoyé, on n'entend plus parler de lui, on ne sait pas ce qui lui arrive. Pendant 37 ans, la Torah ne nous raconte rien. Puis arrive le sacrifice d'Yitzhak, et puis après, on va plus parler que de Yitzhak. Sa vie commence. Ça veut dire que, en fait, la vie de Yitzhak vient de ce qu'il a ressuscité. C'est ce qui va donner un sens à sa vie. Ah, je comprends. Donc j'ai presque toutes mes réponses, mais j'ai encore une question à vous soumettre. C'est que dans cette bracha dans laquelle on rend hommage à Hachem, qui refait cholim, matzir asurim, etc., il y a une phrase que je vous demande de m'expliquer. Écoutez bien, on fait que des louanges à Hachem dans cette phrase, dans cette bracha. Mais regardez ce qu'on dit. Meler, memit ou mechaye. Merci Hachem. Toi, roi, qui fait mourir et qui fait vivre. Alors, je veux bien qu'on remercie Hachem de faire vivre ou de faire revivre. On peut m'expliquer comment on peut rendre hommage à Hachem parce qu'il est mémite, parce qu'il fait mourir. En quoi il y a un hommage à rendre? C'est très bien de revivre quand on est mort. Mais ce serait encore mieux de ne pas mourir, quoi. La Gemara a une très belle expression. La Gemara, elle dit, si vous croisez une abeille, hein, l'abeille, elle est gentille ou elle est méchante? Elle est méchante parce qu'elle pique, mais elle est gentille parce qu'elle fait du miel. La Gemara dit, si vous croisez une abeille, je vous conseille de lui dire, Lomi oktser, velomi doufcher. Je veux ni ton dard, ni ton miel. Laisse-moi tranquille. Celui qui fait du mal et du bien, préfère l'éviter. En quoi on peut dire à Hachem, merci à Hachem de mes mythes, et merci à Hachem de mes chaïs? Ça n'a pas de sens. En fait, mes chers amis, Yitzhak, il nous donne une leçon incroyable. La leçon, c'est la suivante. Il n'y a pas de méchaïe s'il n'y a pas de mémite. J'explique. C'est pas que à chaque fois qu'on voit quelque chose de négatif, on doit se dire, bon, après, il y aura du positif. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un slogan qui est très souvent dit beaucoup trop vite. Akol et Tova. J'adore, hein. C'est une doctrine qui me séduit, comme à vous, sûrement.
Mais il faut faire attention de ne pas le dire trop vite, quoi. À force de dire Kol et Tova, des fois, on paye cher. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas que quand il y a mes mythes, alors il y a Mechaye. Non, c'est pas ça. C'est que pour qu'il y ait Mechaye, il faut qu'il y ait mes mythes. Que mes chers amis, c'est pas que l'épreuve un jour elle se transforme en bien. C'est que l'épreuve, elle n'est qu'un passage pour arriver à ce qu'il y a derrière. Il y a une Mara qui dit quelque chose de magnifique. Je ne me rappelle plus, je n'ai pas le texte sous les yeux, je l'ai oublié. Je ne me rappelle plus du nom des personnages. C'est un des Haramim de la Gemara très connu. Un jour, il y a un élève qui lui demande, il dit, moi, c'est vrai qu'à la fin des temps, avant la Géoula, il y aura de grandes souffrances. Pourquoi? Alors, Rav lui dit, je vais te répondre. Je vais te répondre. Il lui dit, tu sais, quand tu es en chemin, tu es sur la route, dans la forêt, dans un désert, et qu'au bout d'un moment, alors que jusqu'à présent, tu n'avais croisé personne, ni rien, tout d'un coup, tu vois un cimetière. Ça veut dire quoi quand tu vois un cimetière? Ça veut dire que dans quelques mètres, il y a la porte de la ville. Il lui dit, l'histoire, c'est comme ça. Quand on croise un cimetière, c'est qu'on est bientôt arrivé. Et oui, c'est vrai. Il y aura des souffrances. Mais ces souffrances, mes chers amis, elles sont annonciatrices de ce qui va suivre. S'il n'y avait pas des gens vivants dans la ville, il n'y aurait pas de cimetière à l'extérieur de la ville. Maintenant, vous croyez que je vais tout vous expliquer? Vous croyez qu'on peut tout comprendre? Mais pas du tout. La base de la foi, de la Emouna, c'est d'accepter qu'on ne comprend pas. Vous savez, moi j'aime expliquer que dans la vie, la vraie confiance, elle est aveugle. Quand on a des garanties, ça veut dire qu'on ne fait pas confiance. Les gens en qui je pèse mes mots, vous décidez de placer votre confiance, parce que c'est comme ça que ça marche, hein, on décide. En fait, vous n'avez aucune idée de est-ce qu'il mérite ou pas votre confiance. Vous le saurez après. Vous verrez que dans la vie, il y a des gens qui ne trahiront jamais votre confiance, et il y en a d'autres à qui vous allez l'accorder, et vous remarquerez, vous réaliserez un jour que c'était une erreur. Mais croyez-moi, c'est entre parenthèses. Il vaut mieux être de ceux qui font confiance et qui se trompent, que d'être de ceux qui font jamais confiance. Mais bon, ça c'était en passant. Mais en tout cas, la confiance c'est ça. La confiance elle est aveugle. La confiance, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est quand, après le schéma, le matin, qu'est-ce qu'on dit? On dit Emet ve Yatsiv. Yatsiv, ça veut dire quelque chose de solide, de stable, d'établi. Parce que quand il fait jour et que j'ai dit Hachem Elokechem Emet, je le vois, il y a des moments de ma vie dans lesquels il fait jour, je vois Dieu, c'est une certitude. Mais le soir, quand il fait nuit et qu'on dit le schéma, qu'est-ce qu'on dit juste après le schéma? On dit Emet ve Emouna. Parce que quand il fait nuit, je vois rien. Et quand je vois rien, une seule chose qui me reste, c'est quoi? C'est la Emouna, c'est la foi. Parce que dans la vie, c'est ou croire, ou savoir. Ou voir, quoi. Quand on voit ou quand on sait, on ne peut pas croire. Quand on ne voit pas et que l'on ne sait pas, alors on peut croire. Et croire en quoi, mes chers amis? Croire que Akadosh Baruch Hu, en fait, il incarne une dimension que la Torah, elle va résumer en un seul mot. En un seul mot, écoutez bien, je vous le cite ce mot, j'espère juste le retrouver facilement. Voilà. On est dans la paracha de Kitavo. Vous la connaissez, Kitavo? C'est la paracha la plus redoutable de la Torah. 98 malédictions. Et dans cette paracha, en fait, au début, la Torah nous dit, voilà, c'est très simple, tu as deux chemins, tu choisis. Tu fais, t'acceptes, tu respectes, bracha. Et dans l'autre cas, eh ben, c'est des malédictions. Et à la fin des malédictions, on est quasiment à la fin. La Torah dit comme ça, écoutez bien. Écoutez bien. Im lo tishmor la asot, et kol divrei Torah azot. Si tu ne gardes pas afin de faire tout ce que la Torah t'a indiqué, écoutez bien, vous savez ce qui va se passer? Écoutez bien ce qui va se passer. Ve'ifla Hashem et makotecha. C'est quoi makotecha? Des coups. Tu vas recevoir des coups.
Mais regardez le verbe qui est employé par la Torah. Ve'ifla. Quelqu'un sait ce que ça veut dire ifla? Faire tomber. Non. C'est pas nofel, il manque le nun. Ifla, c'est le mot pélé. C'est quoi pélé? C'est pas magnifique, pélé. C'est pas une traduction exacte. Merveille. Non plus. Non, non. On l'emploie pour dire magnifique ou merveilleux. Pourquoi? Parce que ifla, écoutez bien, c'est quelque chose qui est incroyable. Pélé. Pélé, c'est genre, c'est l'expression d'un étonnement total. Je comprends rien. Alors, quand on voit quelque chose de très beau, vous dites, waouh, c'est incroyable. Ok? Voilà pourquoi on s'en sert pour dire c'est merveilleux. Malheureusement, ce qui est merveilleux est souvent incroyable. Mais c'est un dysfonctionnement, ça, c'est pas normal. Mais Hachem, écoutez bien, la plus grande punition, c'est le trouble. C'est que celui qui n'adhère pas à la Torah, hein, il y a une chose qui va lui manquer, et il en aura très 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 envie, c'est de comprendre. Mais la Torah, là, a une sentence terrible. Elle va dire, si tu n'adhères pas, imlotishmor la asot, alors veifla. Alors Hachem, pour toi, il sera incompréhensible. Et nous, on est là, mes chers amis, moi je suis rabbin, les gens viennent vous voir. Vous pouvez m'expliquer comment se fait-il que, s'ils savaient qu'en posant cette question, ils expriment un aveu terrible, en fait, ils sont en train de me dire, ben, je suis désolé, j'ai pas été chômeur à la saute. J'ai pas gardé la Torah. Parce que si on gardait la Torah, mes chers amis, on n'aurait pas de questions. On n'aurait pas de questions. J'ai pas dit qu'on comprendrait tout. On n'aurait pas de questions. Moi, mon père, ma mère, dans ma vie, ils m'ont puni. Ils m'ont privé. Ils m'ont grondé. Ça m'a frustré quand j'étais petit. Un jour, j'ai compris qui étaient mes parents. Ok? Je peux pas dire que je peux expliquer tout ce que mes parents ont fait, ont dit ou ont été. Mais j'ai pas de questions. C'est ça, mes parents. C'est-à-dire que je les ai adoptés. Dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, d'abord, on nous impose des choses. Et puis quand on mûrit, on finit par les choisir. Mais tout est comme ça. Hein. Moi, je vous l'ai dit plusieurs fois. Hein. À ceux qui ne sont pas mariés, j'ai une information très importante à vous communiquer. On ne choisit pas la personne que l'on épouse. Terrible. Mais c'est vrai. On croit qu'on l'a choisi, oui. C'est un peu comme Dieu, quoi. On croit qu'on l'a choisi. Ah oui, moi je fais les choses avec tout mon cœur parce que j'ai choisi de faire. Ah mais c'est pas vrai. Hein, d'ailleurs, sinon le mariage, ce serait très triste. Hein. Ce serait un choix qu'on est obligé d'assumer toute la vie. Mais moi, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Pour moi, on ne choisit pas. On a toute la vie pour choisir. Ça n'a rien à voir. On donne un vrai sens aux choses, mais en permanence. C'est qu'en fait, tous les matins, quand je me réveille, je dis, bon, allez, il faut que j'arrive vraiment à choisir tout ce que la vie m'a imposé, tout ce que Hachem m'a imposé. Et quand, dans la vie, on croit qu'on a choisi, ou alors on n'a pas choisi, on est dans le pélé. Dans le pélé. Bon, mes enfants, ils font des choses que j'arrive pas toujours à comprendre, hein, quel que soit leur âge. D'ailleurs, ça va pas en s'arrangeant. Ok? Mais c'est mes enfants. Quand, par exemple, il s'agit de les défendre devant un professeur ou devant n'importe qui, je suis capable de les défendre. Même si je sais que moi, au fond, je comprends rien. Mais je les défends avec conviction. Moi, je vais leur dire, hein, mais mon fils, mais jamais il n'est pas capable de faire une chose pareille. J'ai un ami qui m'a raconté, il a perdu son père, et il m'a raconté un souvenir de gosse. Il m'a raconté qu'un jour, à l'école, il avait fait un coup, et donc ça remonte à il y a longtemps, hein, et ils avaient mis, je crois, du sable dans le réservoir de la moto du professeur. Et quand la moto est morte. Et donc ça avait fait un scandale dans l'école, etc. Et le directeur, il appelle le père enfin, c'est pas mon copain, non, je plaisante, c'est mon copain. Et il appelle, et donc il va voir son fils, il dit, c'est toi? Il dit, non, c'est pas moi. Bon, d'accord. Il dit, non, c'est pas mon fils, c'est pas lui. D'accord. Quelques jours après, le directeur, il le rappelle, il dit, monsieur, vous êtes convoqué à l'école avec votre fils, rendez-vous à telle heure. Il arrive dans le bureau du directeur, il y a le prof, le directeur, le machin. Il dit, monsieur, on a quelque chose à vous montrer.
Et en fait, le gars, il ne savait pas qu'il y avait des caméras de surveillance dans l'école. C'est pour ça que je les ai précisé, ça fait longtemps. Ça existait déjà. Et le directeur, il montre au père et au fils le film de son fils qui approche de la moto, qui ouvre le réservoir, qui met du sable. D'accord? Et là, mon copain, il me raconte, il me dit, vous savez ce qu'il a dit, son père? Il a dit, mon fils, j'ai beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine, pas pour ce que tu as fait. J'ai beaucoup de peine que tu n'aies pas eu suffisamment confiance en moi pour m'avouer que c'est toi qui l'avais fait. Tu crois quoi? Que je t'aurais pas défendu? Voilà la phrase. Incroyable. Hein, ça veut dire que quand on ne connaît pas les choses, quand on ne connaît pas les gens, quand on ne les a pas vraiment acceptés, on est dans le pélé. Un enfant, il a peur de son père. Il ne connaît pas son père, il ne l'a pas adopté encore. C'est le fils de son père. Mais en tant que fils, il n'a pas encore choisi. C'est ça l'adolescence. L'adolescence, cette phase dans laquelle l'enfant est en train de devenir un adulte et il est en train de réaliser qu'en fait, ses parents, finalement, c'est les meilleurs du monde, quoi. C'est les siens. Ah oui, au début, c'est un enfant. Un petit enfant, il pense que ses parents, c'est les meilleurs du monde. Ça change. Ça change quand un jour l'enfant, il se rend compte qu'en fait, non, c'est lui qui doit choisir. Et puis ça rechange quand on va se dire, ok, j'ai compris, il faut que je choisisse ce qu'on m'a imposé. Et entre les deux, il y a le pélé. Et mes chers amis, ce que je voudrais qu'on comprenne bien, chaque fois que vous avez une question qui concerne Hachem, dites-vous que c'est marqué dans la Torah. Que quand on n'est pas suffisamment proche de Dieu, pour nous, Dieu, c'est pélé. C'est magnifique. On a l'impression, là, Hachem nous fait un clin d'œil incroyable. Je sais qu'un jour, vous allez essayer de me juger. Je sais qu'un jour, vous allez avoir la prétention de vouloir me comprendre. Mais Hachem, il n'a pas fait en sorte qu'on ne puisse pas le comprendre. Il a mis des conditions. Vous voulez me comprendre? Alors il faut être très proche de moi. Et être très proche de Dieu, c'est Tishmor la Sot. Comme on en est un peu loin, vous et moi, donc c'est normal qu'on ait des questions. C'est normal. On a plein de questions. Vous voyez? Et pour imaginer une réponse, il y a une phrase incroyable. C'est celle qu'on a citée tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu, il est Meler, Mémit ou Mechaye. Vous savez ce que c'est Mémit? Mémit, c'est toutes les phases de la vie dans laquelle je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Pourquoi ça arrive? Pourquoi une femme est obligée d'enterrer son mari, un qui l'a laissé avec 6 enfants, comme on l'a vu hier? Pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Mais mes chers amis, je ne vais pas vous donner la réponse. Je vais vous expliquer que la question, elle est homologuée. Mais que la question, en fait, elle est le résultat de notre, allez, on va le dire avec des mots un peu durs, de notre éloignement de Dieu. On est trop loin de Dieu pour pouvoir le comprendre. On est tellement loin qu'on se pose des questions, que Dieu, il est pélé. Vous avez vu, c'était marqué dans la Torah. Hein, Yitzhak, c'est celui qui un jour, contre toute attente, Yitzhak, c'est l'homme du din. Vous vous rappelez qui c'est le din? Le din, c'est celui qui un jour va dire à Hachem, tu sais quoi? Mets la rachamim. Parce que tout seul, je ne vais pas m'en sortir. Alors c'est lui, ce Yitzhak, homme du din, qui va défendre le peuple juif. Elle n'est pas belle, l'histoire? Elle est incroyable. Hein, et tout ça, mes chers amis, c'est le mois de Hadar. Le mois d'Adar, il n'est pas Simcha parce que tout d'un coup, tout est magnifique. Non. Le mois d'Adar, il est Simcha parce qu'on était perdus. On était dans le pélé le plus total. Il n'y avait aucune issue. Imaginez-vous un juif de la Megillah, quelques jours avant quelques jours avant le 14 Adar. Vous voyez, on n'est pas encore le jour où il y a un festin chez la reine Esther, dans lequel elle va dire que Haman a décidé d'exterminer son peuple. On est perdu, quoi. Mais tous, ils devaient se dire, mais quoi, Dieu, il décide de faire une chose pareille? Hein, mes chers amis, Dieu, Hachem, il fait rien qui ne répond pas à des normes qu'il a lui-même établies. Mais vous remarquerez une chose. Plus on est loin de quelque chose, et plus on a l'impression que cette chose-là, nous, on l'aurait faite différemment.
Vous avez vu comme par exemple, tout le monde se sent capable de donner des conseils au Rosh Hashanah. Vous avez vu? C'est flagrant dans tous les pays du monde, alors en Israël, c'est incroyable. Tout le monde. On dit que Golda Meir, un jour, elle a dit, je suis le Rosh Hashanah de 6 millions de Rosh Hashanah. Je ne sais pas combien il y avait d'habitants à l'époque en Israël. Tout le monde est Rosh Hashanah. Mais mes chers amis, si on était juste à la porte du bureau du Rosh Hashanah, je ne pense pas qu'on se permettrait de donner des conseils. Je pense qu'on aurait une vision beaucoup plus, beaucoup plus vraie, beaucoup plus responsable des choses. Beaucoup plus. Il n'y a que quand on est touché, mais vraiment, ça veut dire dans notre intimité, qu'à ce moment-là, on dit, ah bon, ok, moi je ne me pose pas de questions. C'est terrible. Mais dans la vie, on a souvent vu que les gens qui sont éprouvés ont une force qu'on n'arrive même pas à comprendre. C'est ça l'explication. C'est comme eux, ils sont au cœur de l'événement. Ils voient les choses d'une autre façon. Quand on est un peu loin, tout paraît pélé. Quand on est beaucoup plus proche, on saisit qu'il y a un sens. Non pas qu'on a la réponse et l'explication, mais on comprend qu'il y a un sens. Voilà le sens des épreuves dans la vie. Pourquoi il y a eu des épreuves? Je parle maintenant, on va parler des épreuves qui touchent le peuple juif en général. C'est pour que les Juifs se sentent concernés par Dieu. Vous savez, quand on me demande où était Dieu le 7 octobre, je suis très ému. Je suis très ému parce que je ne vois pas la révolte dans ces questions. Je ne vois pas d'insolence. Je vois des gens qui cherchent Hachem. Et je me dis, c'est bon, on est sauvés. C'est ça qu'il attend de nous, Hachem. Juste qu'on soit proche. Tishmor la Asot. Ça existe un homme qui garde et qui fait toute la Torah. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si un jour on vous demande, est-ce que vous êtes religieux, je vous donne un bon conseil. Ne répondez jamais oui. Dites, j'essaye. Je fais tout pour. Est-ce que vous êtes un bon mari, une bonne épouse? Ne dites jamais oui. Dites, je fais tout pour. C'est-à-dire que j'essaie de me rapprocher du but, quoi. Parce que c'est quand on est proche du but qu'on a une vision beaucoup plus juste et beaucoup plus profonde des choses. La simcha de Hadar, c'est le résultat de tout ça. La Gemara dit une phrase très belle, elle dit « La plus grande simcha de la vie, c'est quand on avait un doute, un dilemme, et qu'on n'a plus de dilemme. » Elle n'a pas dit quand on a trouvé la solution. Elle a dit quand on a... En simcha ki atarat asfekot. Des fois dans la vie, on est torturé. Qu'est-ce que je fais? On ne sait pas quoi faire. Et puis des fois, la solution s'impose d'elle-même. On n'a pas choisi. On dit, bon, c'est bien, au moins j'ai plus de dilemme. Au moins j'ai plus la question. Voilà ce qui s'est passé. Les Juifs, ils avaient une question, ils étaient perdus. Et puis voilà que il n'y a plus de questions. Ils ont vu vers quoi ils devaient aller. C'est-à-dire que cette Torah qu'on leur avait imposée, sur laquelle ils avaient tout un tas de questions et d'arguments, un jour ils ont compris qu'en fait, si jamais ils voulaient la comprendre, la Torah, il fallait juste qu'ils l'acceptent, quoi. La différence qu'il y a entre quelqu'un qui a accepté la Torah et quelqu'un qui n'a pas accepté la Torah, c'est pas les réponses, c'est les questions. Les uns se les posent et les autres, ils arrêtent de se les poser. Le jour où on aime quelqu'un, c'est pas parce qu'on considère que c'est la meilleure des personnes, c'est parce qu'on arrête de se demander est-ce qu'il y a une meilleure personne. On se pose plus la question. C'est comme ça qu'on peut être heureux dans la vie. Ça, c'est simcha, vous comprenez? Donc ce mot-là, mes chers amis, c'est un mot très chargé, dans lequel il y a un peu tous ces symboles qu'on a évoqués, même si on n'a fait que survoler les notions. Je crois qu'il y a une idée qui est très forte et très profonde. On a la chance cette année d'avoir 60 jours de Hadar. Profitons-en. Et qu'Hachem fasse que vraiment, ce mois-là, il nous apporte une joie véritable pour tout le peuple juif, si Dieu veut.